Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes à un moment solennel, un moment sacré. Et nous disons merci au Seigneur. On s'assoit. Nous bénissons et nous glorifions le nom du Seigneur. C'est un privilège pour nous d'être ici. Et je crois que quand nous regardons bien ce monde, notre amour, en principe, du Seigneur doit être encore plus grand. C'est vrai. Doit être encore plus grand parce que la Bible, toute la Bible, est en train de s'accomplir sous nos yeux. Sous nos yeux. Alors, quand tu regardes ça, tu dois aimer encore plus le Seigneur. En principe, si on devait venir à l'église tous les jours, même, on allait le faire. Ça, bien, ça ne concerne que la semence de Dieu. Ça, c'est la semence de Dieu. Je parle à la semence de Dieu. C'est vrai que nous parlons aussi à l'autre semence, mais nous parlons plus à la semence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prêcher sur l'ordre. Sur l'ordre. C'est sur l'ordre que nous sommes en train de prêcher. Le pasteur Moïse a commencé depuis la semaine passée. On a parlé de ça de temps en temps, mais on a voulu s'arrêter un peu là-dessus. Vous savez, ce qui crée des problèmes à l'homme est que la manière dont tu considères Dieu, tu prends Dieu, c'est ça qui te joue des sales tours. Dieu n'est pas notre copain. Quelle que soit ta bénédiction, quels que soient les privilèges que tu peux avoir, Dieu ne peut jamais être ton copain. C'est le problème de tous les enfants qui se disent enfants de Dieu, des gens dans le monde. Ils pensent que Dieu est leur copain, est leur ami. Ils peuvent parler de Dieu comme ils veulent. Chers parents, tu peux être une bonne personne, mais fais attention à la manière dont tu parles à Dieu. Oh, Dieu le sait. Oh, Dieu le sait. Est-ce que Dieu ne le sait pas? Oh, Dieu le sait. Il sait que, il doit attendre. Il sait qu'il doit venir. Il sait qu'il doit faire ceci. Voyez, tu es en train de dériver, de t'égarer. En parlant ici, tu es en train de t'égarer. Si tu ne fais pas attention, Dieu n'est pas n'importe qui. Et on ne lui parle pas comme on veut. On ne s'approche pas de lui comme on veut. On ne prend pas Dieu comme on le veut. C'est selon sa parole. Dieu, c'est pour dire, on adore Dieu. Adorer est au-dessus de respecter. On n'a pas dit de respecter Dieu, on dit de respecter ton père et ta mère. Mais pour Dieu, on l'adore. On l'adore. C'est avec dévotion. C'est avec dévotion. C'est-à-dire, un plus haut respect, un plus haut respect, un plus grand respect. Quand tu parles de Dieu, c'est avec respect. On ne doit pas entendre ta bouche. Dieu le sait. Lui-même, il le sait. Il sait qu'il doit venir. Il sait qu'il doit attendre. Il sait que tu es en train de te garer. Si vous voyez votre frère, votre soeur qui parle comme ça, menacez cette personne. C'est tout ceci qui envoie des troubles dans notre vie. Quand quelqu'un croit connaître trop Dieu, c'est en ce moment-là qu'il va chuter la manière la plus grave. Quand quelqu'un croit qu'il connaît trop Dieu, il se prend pour un ami intime à Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est comme ça que Dieu parle.
La parole de Dieu a dit. Et Dieu m'a parlé, c'est différent. Quand tu dis Dieu m'a parlé, ça veut dire ainsi dit le Seigneur. Et toi, tu peux dire ainsi dit le Seigneur. Tu es qui? Dieu m'a parlé. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Non, nous allons lire la parole de Dieu. C'est ainsi dit la parole que je vais dire ici. Si Dieu me dit quelque chose directement, là je peux dire ainsi dit le Seigneur. C'est souvent réservé aux prophètes. Mais nous entendons aujourd'hui les pasteurs, des gens. Dieu m'a parlé. Une femme qui ne sait pas tenir sa vie, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Cette nuit, Dieu m'a parlé. Ceci et cela. Dieu, c'est avec dévotion qu'on parle à ce Dieu. Regardez comme Abraham est allé à la rencontre de Dieu. Comment il lui a parlé. Et aujourd'hui, vous faites attention. S'il vous plaît, chers parents, faites attention. Je risque de déconner sur certaines personnes. Quand je parle comme ça, moi, j'avertis d'abord avant d'agir. Quand tu as fait quelque chose que je t'ai parlé, calmement, une fois, deux fois, si tu n'as pas fait attention, ce qui va venir après là, on ne parle pas à Dieu ou de Dieu comme on veut. Dieu n'est pas notre copain. Voyez-vous le prophète Branham, il pensait que Dieu était son copain à un moment donné. Il se plaint, mais le Seigneur aurait pu me dire. Le Seigneur lui a dit, tu es qui? Mais tu n'es pas Dieu. Si tu es Dieu, c'est que tu connais tout, tu es Dieu alors. On dit, Dieu lui a retiré son onction pour plusieurs mois. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre copain. Qu'à partir de ce jour, que chaque enfant de Dieu ici fasse attention à la manière dont il parle à Dieu et de Dieu. C'est quoi, lorsque tu pries, on te dit de te mettre à genoux. Par dévotion, par adoration, tu te mets à genoux. Tu te ploies par un profond respect. On ne s'arrête pas comme ça, puis on parle Dieu, 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 Dieu. C'est quoi, on n'aime pas dire Dieu, on dit le Seigneur. C'est ça qui nous envoie dans les dérives, dans des égarements énormes. Dieu n'est pas ton ami. Je viens de faire l'introduction de l'application de la parole de Dieu. On va se lever. Vous voyez, Dieu, il dit pour rentrer dans mon temple, voici les dispositions que chaque personne doit prendre avant d'entrer dans mon temple. Les sacrificateurs, comment ils doivent être habillés. Le souverain sacrificateur, comment il doit être habillé. Comment il doit se parfumer. Vous voyez, frères et sœurs, les chrétiens, il y a quelque chose. C'est pas quels sont ceux qui ont prêché à ces chrétiens-là pour avoir des comportements désinvoltes à l'égard de Dieu. Ton habillement compte. Ton parfum compte. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Nous venons de la maison de Dieu. Tout débraillé. On vient de la maison de Dieu. Tout débraillé. Un petit tricot. Vous voyez, petit tricot. C'est un personne. Tu vas à la rencontre de qui? Et c'est pourquoi nous avons déjà institué. Mais je vais appuyer encore là-dessus. J'appuie là-dessus aujourd'hui. Réveil, chaque réveil désormais. Vous venez ici en veste et en cravate.
On l'a fait dimanche, Dieu soit loué. On l'a reçu à 90%. Mais nous l'insistions encore aujourd'hui. En ce qui concerne les réveils, nous viendrons ici en veste et en cravate. Vous pouvez aller voir Alassane. Vous pouvez aller à la justice comme ça. En Europe, c'est une institution. Quand tu vas devant la justice, devant le juge qui est le président du tribunal, si tu n'es pas habillé correctement, il te condamne. Le juge, en Europe et en Amérique, le juge qui est assis, qui va juger, si tu n'as pas eu de respect pour lui en t'habillant correctement, en veste et en cravate, que tu le veuilles ou pas, si tu n'en as pas, on va payer pour toi, pour te donner. C'est le règlement en Europe et partout. Si tu ne l'as pas fait, et que le juge, le président, le juge te voit, il te condamne pour n'avoir pas respecté son autorité. Lorsque le juge est dans son tribunal, il est comme le président de la République. Donc vous voyez que même les hommes, il y a des dispositions pour mettre de l'ordre. Et quiconque ne respecte pas, cette personne est passive de punition. Et les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont pris cette liberté mortelle, une liberté morbide. Et c'est cette liberté mortelle que nous avons pris et qui est en train de nous créer des problèmes. Partout dans nos maisons, partout, cette liberté-là. Et si nous continuons dans cette liberté, en parlant de Dieu comme on veut, en nous approchant de Dieu comme on veut, en faisant certaines choses, je crains pour vous. Je crains que Dieu ne vous rejette pour toujours. Je crains. Vous savez, nous tous, nous sommes en train de courir. Personne n'est encore arrivé. C'est quoi, on n'ose pas, on ne peut pas se comparer à Moïse, à David, à ces grands hommes de Dieu. Parce qu'eux, ils ont fini. Mais toi, tu n'as pas encore fini. Comment tu finiras? Le pasteur que je suis, je n'ai pas encore fini. Chacun de vous n'a pas encore fini. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu feras à la fin? Et c'est dans un plus grand respect qu'on se tient devant Dieu. Qu'on parle de Dieu. Ton habillement démontre ton respect. Ton accoutrement démontre ton respect. Ta coiffure démontre ton respect. Tout ce que tu fais démontre ton respect lorsque tu vas devant Dieu. C'est quoi je vous ai dit déjà. Dans vos maisons, ayez votre sanctuaire. Ayez votre sanctuaire. Parce que Dieu, c'est avec un grand respect, un profond respect, qu'on appelle dévotion, qu'on adore ce Dieu, s'il vous plaît. Nous allons souvent chez le pasteur Esso, et vous voyez qu'à chaque occasion, ils sont en uniforme. Ils sont en uniforme. Vous savez, les gens, ils aiment juger comme ça rapidement, sans chercher à comprendre. Vous croyez que dans le ciel, les anges, ils sont habillés comme ils veulent? C'est en uniforme. C'est en uniforme. Dans l'armée, on s'habille comme ça? C'est en uniforme. Vous croyez que quoi? Dans le temple de Dieu, vous voyez que les sacrificateurs, ils s'habillent comme ils veulent? C'est en uniforme. Ça démontre leur unité. Quand on porte l'uniforme, ça démontre leur unité. Et l'unité fait la force. L'unité fait la force. Il y a des gens qui sont rebelles. Quand on leur parlera d'uniforme, non, on n'a rien. Et puis on nous parle, on n'a rien. Vous voyez des gens, des rabat-joie, des troubles faits,
de telles personnes, nous n'avons plus besoin dans nos églises. Nous n'avons plus besoin. Bien. J'ai commencé déjà la prédication. Prenons nos Bibles. On va prendre Colossiens. Colossiens. Ton habillement va tirer la pauvreté ou la richesse. Ton habillement appelle quelque chose. Ton habillement là appelle quelque chose. Par ton habillement, tu appelles quelqu'un. Soit tu appelles Dieu ou tu appelles le diable. Par ton habillement. C'est pourquoi un sacrificateur ne doit jamais porter un habit déchiré. Il ne doit pas porter certains habits. Alors faisons attention et rangeons-nous. Rangeons-nous et rangeons-nous. Toujours dans les trucs pas possibles. Que Dieu nous aide. Bien. Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous voyez, c'est ce mystère que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils s'adressent à Dieu comme ils veulent, comme ils s'adressent à leur enfant ou à qui que ce soit. On ne s'adresse pas à Dieu de cette manière. On ne s'approche pas de Dieu avec une certaine disposition. Non, on s'adresse à Dieu avec un profond respect. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous voyez, il dit, je dis cela parce que il y a des gens qui viennent, qui vous flattent avec des paroles douces. Dieu est simple, Dieu est ceci, Dieu est cela. Vous voyez que la manière dont moi je parle là, je ne vous séduis pas. C'est trop dur. Là maintenant je vous présente Dieu. Mais d'autres viennent, oh Dieu là, il est simple. Vous voyez, ils viendront à vous. Et les hommes aiment ces genres de personnes. Mais vous irez en enfer. Je ne prends 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Le bon ordre envoie la fermeté, la stabilité dans le Seigneur. Envoie la richesse. Nous amène à connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Parce que ce Christ, ce n'est pas l'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. On ne le prendra pas comme un enfant quelconque. On le prendra comme Dieu lui-même. Yes, sir. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32 à 33. Je fais la lecture.
Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu mais en d'autres termes, d'ordre. Vous voyez, l'ordre envoie la paix, la richesse, la stabilité. Comme dans toutes les églises des... Je ne vais pas continuer le reste. Je n'ai pas lu en haut et en bas. Mais on devait lire tout ceci. Mais j'ai préféré lire ceci. Je réponds encore. 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Parce qu'on ne peut pas prendre l'esprit de... Si l'esprit de Dieu est en toi là, il ne t'amènera jamais à faire n'importe quoi. Non, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui t'amène à faire ça. Si c'est un bon esprit, il sait où commencer, où s'arrêter. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Ah oui, il y a des églises des saints. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur ajoute sa lumière sur la parole que nous allons prêcher et sur notre entendement. Le titre de la prédication, c'est « L'ordre est divin ». Ça, c'est le titre de la prédication, ça. L'ordre est divin et le désordre est diabolique. L'ordre est divin et le désordre, bien sûr, est diabolique. J'aurais pu m'arrêter, l'ordre est divin. Mais vous savez, la compréhension de certaines personnes est tellement limitée que si vous ne mettez pas ça, ils ne comprennent pas. Vous voyez, il y avait des sœurs qui disaient, mais il a dit que il a dit il. Mais oui, il a dit il, mais ça veut dire aussi elle. Hein? Donc l'ordre est divin. Je pourrais prendre aussi, le désordre est diabolique. Et tu conclus toi aussi que l'ordre aussi est divin. L'ordre vient de Dieu. L'ordre est Dieu. L'ordre même est Dieu. C'est pourquoi je dis divin. L'ordre est Dieu. Le désordre, c'est le diable. C'est simple. Comme bonjour. L'ordre. L'ordre, c'est un commandement. L'ordre, c'est un précepte, c'est un principe. Ce sont des principes, ce sont des statuts, ce sont des règlements. L'ordre. L'ordre sont des statuts, des règlements, des principes, des préceptes. Ce sont des commandements. Vous savez même, tout juste, une association, un club ou quoi que ce soit, on te demande d'avoir tes statuts et tes règlements intérieurs. Tout pays a ses statuts. Vous voyez, on n'évolue pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Donc si vous voyez que même ces clubs, ces équipes et autres, des associations, ONG, ont des principes, à plus forte raison chez Dieu. La vie a ses principes, ses commandements. Tout ceci, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Amen. S'il n'y a pas d'ordre, on ne réussit jamais. C'est pourquoi je dis, l'ordre est divin et le désordre est diabolique. Un grand homme de Dieu disait, on peut permettre un peu d'injustice, mais le désordre ne peut jamais être permis
Parce que quand un pays, quand une nation, quand une maison tombe dans le désordre, c'est sa chute, c'est sa ruine. Et c'est vrai. Et c'est quoi ici? Je dis l'ordre est divin. À l'autre, l'ordre est Dieu. Et le désordre est le diable en personne. Le diable n'agit que dans le désordre. Il vient, il cafouille. Et dans ce cafouillage, que lui, il s'introduit pour agir. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit, j'ai disposé le ciel. Quand il dit, il a disposé le ciel, c'est-à-dire, il sait où il a placé la lune, où il a placé le soleil, où il a placé chaque étoile. À tel enseigne que depuis la création du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque étoile, chaque astre est resté à sa place. Le soleil s'est toujours levé à l'est pour se coucher à l'ouest. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu ne vas jamais te lever le matin et voir une indisposition dans le ciel. C'est pour te dire à toi, homme, toi, être humain, qui te permet de changer, de faire n'importe quoi, selon tes humeurs, de faire attention à ta vie. Il dit même, j'ai donné une limite à la mer, aux océans. Comment il a disposé la terre, ainsi de suite. On voit que c'est un Dieu d'ordre. Même chaque animal, les insectes et tout ceci, c'est l'armée, on appelle tout ceci l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Ils sont en ordre. Ils sont en ordre. C'est l'homme qui, par sa science, inspiré par le diable, est en train de bouleverser le monde entier pour que règne le maître, le diable. L'ordre dont nous sommes en train de parler, ce peut être divin, ce peut être financier, ce peut être physique. Dieu a disposé un homme. Quand tu viens, tu dois avoir une tête, 2 yeux, un nez, avec 2 narines, une bouche, et ainsi de suite. Tu viens avec 2 têtes. Ce n'est pas l'ordre que Dieu a donné. Il a donné 2 bras, 5 doigts sur chaque bras. 2 pieds, 5 orteils, par-ci, par-là. Si tu es un homme, tu as une verge devant toi. Tu as 2 testicules. Hein? Tu as 2. Si tu as 1, tu es difforme. Si tu en as 3, tu es difforme. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous regardez un homme, par la disposition de son corps, vous devez savoir qui il est. C'est quoi dire, d'autres personnes ne peuvent pas être serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas être sacrificateurs parce qu'ils sont difformes. Ils ne sont pas en ordre devant Dieu. Ils ne sont pas en ordre devant Dieu. Quand Dieu parle, on croit que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu se sait ce qu'il fait. Donc vous voyez l'ordre physique. La santé. Il te donne la santé. Quand vient la maladie, tu vois que tu n'es pas en ordre. Tu vois que tu n'es pas en ordre. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est parce que tu vois. Tu dois lutter pour revenir à l'ordre. C'est-à-dire à la santé. À la santé. Vous voyez, frères et sœurs. Mais ce n'est pas là que je veux rester aujourd'hui. L'ordre divin. L'ordre divin. La manière dont on doit s'approcher de Dieu. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui, réellement. Comment tu dois t'approcher de Dieu? Comment tu dois prendre Dieu? Et vous voyez, le prophète Branham a parlé de l'ordre dans l'église.
l'ordre dans l'Église. Comment est-ce que les ministères doivent opérer dans l'Église? Comment est-ce que les dons doivent opérer dans l'Église? Comment ceux qui ont les charges, les diacres, les administrateurs, les trésoriers, directeurs de culte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Des chantres, des chanteuses, des musiciens. Vous voyez comment est-ce que tout ce monde doivent agir dans la maison de Dieu pour ne pas qu'il y ait du désordre. Comment est-ce que le fidèle doit s'approcher de Dieu? Et le prophète dit, il n'est même pas bien même de coller même un petit chewing-gum sur le banc du Seigneur. Parce que ce banc est un banc sacrifié. C'est un banc sacrifié. C'est un banc sacré, consacré. Chaque chaise sur laquelle tu es assise est une chaise sacrifiée. Ce n'est pas une chaise du dehors. C'est une chaise sacrifiée, consacrée. Ce temple est un temple consacré. Et on me fait voir que les techniciens, ils payent manger et ils montent en haut pour manger. Si désormais je vois quelqu'un manger dans ce temple, chez les techniciens, où vous êtes? C'est le temple. C'est le temple. Ce n'est pas un bureau. Vous avez un bureau, vous, ici. Si vous voulez manger, vous pouvez venir dans votre bureau. Mais dans l'enceinte de l'église, il y a des choses qu'on ne peut jamais faire. C'est pour cela que nous avons des problèmes sérieux dans notre vie. Quand Dieu dit dans le lieu saint, même les Lévites n'ont pas le droit de rentrer dans le lieu saint. Même étant Lévites, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le lieu saint. S'ils n'ont pas le droit de rentrer dans le lieu saint, c'est qu'ils ne peuvent même pas faire le service dans ce lieu. Et dans le lieu très saint, les sacrificateurs, eux aussi, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Vous voyez tout ceci. C'est l'ordre. Et quiconque ose enfreindre à cet ordre, à ces ordres, s'expose à un châtiment terrible de Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils ont appris à s'habiller, à parler comme ils veulent, à agir comme ils veulent. Ils ne viennent plus à l'église. Ils sont assis. Ils ont un langage diabolique, un langage grave. Dieu dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton langage reflète l'esprit qui est dans ton cœur, que moi je ne vois pas. Mais ton langage, je juge déjà l'esprit qui est dans ton cœur, qui t'amène à parler. Moi je juge déjà cet esprit-là. L'ordre est divin et le désordre est diabolique. L'ordre, c'est Dieu. Le désordre, c'est le diable. C'est qu'on dit la lumière. Dieu est là, la lumière. Pas les lumières, la lumière. Mais dans le camp du diable, on dit les ténèbres. Parce que là-bas, il n'y a pas d'ordre. Là-bas, il n'y a pas d'ordre. C'est qu'on dit les ténèbres. Les ténèbres. Mais ce Dieu, on dit la lumière. La lumière. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez? Dans l'église de Dieu, il y a une disposition à prendre. Dans une maison, il y a une disposition à prendre. Dans la vie de tous les jours, il y a une disposition à prendre. Dieu, par sa parole, il dit, tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. C'est l'ordre. Tu ne prendras pas ta fille en mariage.
Tu ne vas pas découvrir la nudité de ta fille, de ton fils. Et toi aussi, tu ne vas pas découvrir la nudité de ton père, de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité de ton frère et ta soeur. Vous voyez, tout ceci, c'est l'ordre. Tout ceci, c'est l'ordre. L'ordre divin. Tout ceci, c'est l'ordre divin. Dans l'église de Dieu, il y a la manière dont on se marie ici. Nous avons notre principe de mariage ici. Nous avons notre principe de faire quoi que ce soit ici. Et cela doit être selon la parole de Dieu. Donc, la Bible est un ordre. Ce sont des ordres, ce sont des commandements, ce sont des statuts, ce sont des règlements, ce sont des préceptes. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes chrétien sans respecter la Bible. Sans respecter la Bible. Sans respecter la Bible. Vous voyez, la fois passée, j'ai commencé, quand j'avais prêché le mercredi, j'ai fini. Je dis, aujourd'hui, vous voyez, frère, on a des gens, parce qu'il faut savoir ce que tu es en train de faire. Si tu ne sais pas, tu vas continuer dans tes bêtises jusqu'à ce que la mort te surprenne. Un matin, un beau jour. Sommes-nous sous la loi ou sous la grâce? Vous voyez, le chrétien, lorsqu'il est en ordre avec Dieu, son esprit est disposé donc à Dieu. Dieu te demande d'être en ordre avec Dieu pour que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Sans l'ordre, ton esprit ne peut en aucun cas être connecté à Dieu, avec Dieu. Et donc, Dieu ne peut jamais t'avertir pour quoi que ce soit. Lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'une famille, lorsqu'une église, ils sont en ordre, ils sont directement connectés. Ils sont dans la zone où il y a des ondes de connexion. Mais lorsque tu es en désordre, tu sors de là. Et frères et sœurs, la plupart des frères et des sœurs, ceux qui se disent enfants de Dieu, ils ne sont même pas dans le champ de Dieu. Ils ne sont pas dans la zone de Dieu. Ils laissent n'importe quoi, n'importe qui, agir dans leur maison, dans leurs églises. Le chrétien agit par discernement. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Tu es là, tu vois le comportement d'un enfant, d'une personne. Tu t'approches d'une personne proche, un parent. Tu vois le comportement de ton fils, de ta fille, de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ta femme. Qui a dit ça? Qui a dit? Vous savez, ceux qui aiment dire ça, cette question ne vient pas de Dieu. Lorsqu'on te fait des reproches, cette question vient du diable. Lorsqu'on te parle, et que la première réponse que tu dis, qui a dit ça? Ça prouve. C'est pour ça que nous avons lu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et le prophète, par exemple, dit, lorsque vous connaissez l'esprit de quelqu'un, c'est lorsque vous lui faites des reproches. Quand vous faites des reproches à cette personne qui n'agit pas comme il se doit, quelle que soit la prédication qu'il va donner, quel que soit le don qu'il va exercer, il a un esprit faux. Yes, sir. Amen. Je voudrais que nous disions 2 passages et puis on va continuer. Premier Psaume 82. Vous voyez, frère et sœurs, vous regardez vos enfants, vous avez égard pour votre mari, pour votre femme, pour votre pasteur, pour qui que ce soit, et vous le regardez à sa personne, mais vous ne regardez pas à ses actions, vous ne regardez pas l'esprit qui est en lui, et celui-là ou celle-là, il va vous créer des problèmes dans votre église, dans votre maison. Il va installer le désordre. Et en ce moment-là, le diable, il va s'installer. Les démons viendront.
et les sorciers viendront. Le diable va s'installer et les démons vont venir et les sorciers vont rentrer. Parce que vous regardez en la personne. Vous ne voyez pas sa méchanceté, son désordre. Quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il sait pourquoi. Il ne veut pas que l'enfant vienne dans la maison de son père et de sa mère avec une femme, avec un homme. Jamais de la vie. C'est un sacrilège. C'est une malédiction. Même l'enfant lui-même, étant encore son père et sa mère, n'a pas le droit de sortir avec une autre femme, un autre garçon, sans le consentement, sans qu'il y ait mariage. Et aujourd'hui, nous avons dans nos maisons des enfants qui envoient des femmes dans les maisons, qui sortent, qui vont dans les hôtels avec des hommes, avec des femmes, qui courent les femmes. Et vous dites vous êtes enfant de Dieu. Et vous laissez ce désordre mortel. C'est un désordre mortel, morbide. Cette liberté, c'est une liberté qui tue. Et vous laissez cette maison. Qu'est-ce que vous allez avoir? Il va y avoir des morts soudaines. Des morts soudaines. Des morts irréparables. Des morts irréparables. Disons, c'est deux. C'est deux. Je dis, Somme 82, verset 2. Allons-y. Oh oui, allons-y. Oui. Non, donnez-moi les deux. C'est ça? C'est dit 82. Somme 82. Voilà. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Vous voyez, tous vos jugements, c'est iniquité. Et auriez-vous égard à la personne des méchants? Quand ton enfant, ta fille est en train de faire des bêtises, c'est un méchant qui est là, c'est une méchante qui est là. Parce qu'il t'envoie la poisse, il t'envoie la malédiction. C'est un méchant, c'est une méchante. On te dit, ton enfant c'est un braqueur, c'est un anarcheur, c'est un brouteur. Tu dis non, moi je ne sais pas. Je lui ai demandé. Tu lui as demandé. Tu as demandé. Tu verras un jour que le diable va s'installer dans ta maison. Les démons viendront et les sorciers viendront et ils t'atteindront, sois sûr qu'ils vont t'atteindre. Dieu dit ces personnes sont des méchants. On va dire Proverbe, donnez-moi Proverbe. Proverbe chapitre 18, verset 5. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, on ne doit pas laisser de telles personnes prospérer. Après plusieurs avertissements, ces personnes, s'ils n'obtempèrent pas, ils doivent être exclus de la maison de Dieu. Nous sommes à la recherche de la bénédiction du Seigneur. Vous avez des enfants qui boivent, qui fument, qui se droguent. Et vous avez laissé ces personnes. Ils ont atteint un certain niveau où maintenant, ils ne peuvent plus laisser. La faute est à qui? Quand Dieu te donnait cet enfant-là, il a jugé digne, il t'a jugé digne de prendre soin d'éduquer cet enfant. Et lorsque devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, tu as montré, tu as fait ce que tu peux et que cet enfant ne veut plus, il faut courir rapidement, voir le pasteur. Pasteur, j'ai ma fille, je lutte, mais cette fille, je sens, je ne l'ai pas vue avec un garçon, elle se cache, elle est mariée, mais je sens qu'elle n'est plus vierge, je sens qu'elle soit avec les garçons. Si tu es sincère, tu viens de te sauver. Mais si tu n'es pas sincère et que tu le fais de façon hypocrite,
tu ne seras pas épargné. Tu seras renvoyé de ton travail. Les avantages que Dieu t'a donnés, il va t'enlever. Tout l'avantage que Dieu t'a donné, il va t'enlever. Parce que tu as laissé prospérer de tels méchants dans ta vie. Tu seras malade. Tu seras frappé de maladie. 5. Proverbe chapitre 18, verset 5. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. Pourquoi vous regardez à la personne? C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est le pasteur. Le pasteur doit montrer le vrai exemple. Quand un pasteur ne marche plus dans la droite ligne et que vous surprenez ce pasteur dans les hôtels, dans les lieux sombres, montrez-vous pour qu'il vous voie. Montrez-vous pour qu'il vous voie. Vous n'allez pas lui parler, mais montrez-vous pour qu'il vous voie. Et regardez-le. Et puis, prenez votre chemin et puis partez. Il comprendra s'il est enfant de Dieu, il va se le saisir. Mais s'il n'est pas enfant de Dieu, il va continuer. C'est pourquoi Dieu dit, n'ayez pas égard à la personne du méchant. Qu'elle s'appelle femme de pasteur, on s'en fout de d'elle. Si elle ne marche pas selon la parole de Dieu, qu'il soit ancien, qu'il soit femme d'ancien, on s'en fout de ça. Il faut marcher. Qu'il soit fille de prophète, on s'en fout de ça. Parce que nous ne regardons pas la personne, nous regardons l'esprit. L'esprit qui anime. Quel est l'esprit qui t'anime? La fois passée, j'ai prêché ici. Je dis, lorsqu'une personne vit dans le désordre, j'ai donné des étapes ici. Je sais que beaucoup ont oublié. C'est que cette personne est séduite par le monde, ou bien cette personne a été soumise par le monde. Vous savez, ce monde a deux facettes. Sa face de séduction et sa face de soumission. Quand je dis le monde, je veux dire le diable. Le diable procède soit par séduction, soit par soumission. Séduction, il cherche à te séduire. Et si tu tombes dedans, c'est bien pour lui. Mais si tu ne tombes pas dedans, dans sa séduction, mais que tu as d'autres pensées, il va t'amener à te soumettre. À te soumettre. Nous voyons des hommes aujourd'hui qui veulent chercher à travailler. La réalité de la vie est tellement coriace sur eux, sur elles, qu'on leur propose des choses pas possibles. Tu es un homme et on veut te sodomiser. Tu vois, tu n'aimes pas ça. En d'autres termes, tu n'es pas séduit par ça. Mais, celui qui est devant toi, il n'est pas de Dieu. Si tu n'es pas séduit, c'est qu'il va te soumettre. Donc, soit tu refuses la séduction et tu refuses aussi la soumission. Tu es une femme, tu es même mariée, et ton patron, pour t'élever, ou bien pour te prendre dans un service, tu ne l'aimes pas, il ne te séduit pas, mais il te dit pour avoir ça, tu dois faire ça. Tu n'aimes pas, mais tu es contraint à faire ça. On te soumet. Donc ce monde a deux facettes. A deux facettes. Ce monde-là, pour avoir les plus simples, des gens qui ont l'esprit simple, des gens instables, il y en a deux facettes.
la séduction et la soumission. Et l'enfant de Dieu ne se prête pas à ce jeu. Il n'est jamais séduit et on ne peut jamais le soumettre. En aucun cas. Ce monde a deux facettes. Sinon le diable, il vient avec deux facettes. Soit il te séduit, soit il te soumet. Soit il te séduit, soit il te soumet. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le cas du Mali, le cas de la Russie et autres là. Vous voyez, les Occidentaux, avec leur ruse, avec leur séduction, ils veulent séduire. Ils nous ont séduits. Et ceux qui sont séduits, ils ont pris. Mais ceux qui ne sont pas séduits et qui veulent s'élever, ils te contraignent par des blocus, par plein de choses. Ils vont te contraindre jusqu'à ce que tu te plies à leurs exigences. C'est une grâce pour toi d'entendre ces paroles. Et si malgré ça, tu n'as pas changé et tu continues, tu verras. Tu verras ce qui va t'arriver. Dieu dit, dans Zacharie, il dit, je suis une muraille de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de ton église. Il dit, je suis une muraille de feu, une muraille de feu. Quand tu annonces avec Dieu, Dieu est une muraille de feu autour de ta personne, autour de ta maison, autour de ton église. Mais lorsque tu es en désordre, tu ne verras plus cette muraille de feu et le diable va s'installer. Il va te détruire. Il te touchera à coup sûr. Il te touchera à coup sûr. Tu perdras tes privilèges. Tu perdras tes privilèges. Tu vas marcher en chancelant. Donc aujourd'hui, quand un homme vient à être dans le désordre, c'est que cette personne a été séduite ou soumise par le monde. Lorsque tu es soumise, lorsque tu es séduit, tu es déstabilisé. Vous voyez, désordre, soumission ou séduction. Et là, tu es déstabilisé. Tu es dérangé. Tu n'es plus rangé. Tu n'es plus une personne rangée. Tu es dérangé. Tu es déstabilisé. Tu es détruit. Tu as bâti ta réputation. Mais quelqu'un a détruit cette réputation. Ta réputation est détruite. Tu es déstabilisé. Tu es dérangé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Pourquoi tu es dérangé? Pourquoi tu es déstabilisé? C'est parce que tu doutes de toi maintenant. Tu doutes de toi. Tu doutes de toi. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Quand tu ne sais plus que Dieu t'a donné le droit d'aînesse et que tu doutes, tu es déstabilisé. Quand Ésaü, il ne sait pas qui il est, alors qu'il avait le droit d'aînesse, il se trouve devant la séduction. Il se trouve devant la séduction. Il oublie qui il est. Il dit, donne-moi à manger. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec le droit d'aînesse? Il ne sait pas que là, il a douté de sa personne. Il ne sait pas qui il est. Quand tu oublies qui tu es, que tu es le pasteur, tu ne dois pas faire certaines choses. Que tu es ministre de Dieu, tu ne dois pas faire certaines choses. Que tu as une chaire dans une église, que tu ne dois pas faire certaines choses. Que tu es une chrétienne, tu ne dois pas faire certaines choses. Tu es un chrétien, tu ne dois pas faire certaines choses. Sache-le. Que tu es déstabilisé. Tu es séduite ou soumise. Et l'autel qui est dans ton cœur est renversé. Et le doute te conduit où? Le doute vient d'où? Le doute vient d'où? Vient de ton incrédulité. De ton incrédulité. Et l'incrédulité, c'est qui? C'est le péché. Donc voyez-vous, je suis allé au bout pour venir. Désordre. Séduction ou soumission.
déstabilisation, doute, incrédulité, péché. Maintenant, je vais dans ce sens aussi. Péché, pécheresse, incrédulité, doute, déstabilisation, séduit, soumis, désordre. Quand tu commences à t'habiller de cette manière, quand tu commences à parler de cette manière, quand tu commences à agir de cette manière, quand tu commences à t'absenter, quand tu commences à faire telle chose, sache une chose, que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse. Sache une chose. Celui qui est en désordre avec la parole de Dieu est un pécheur, est une pécheresse. Et dans le péché aussi, il y a des grades. Dans le péché, il y a des grades. Péché, égarement, puissance d'égarement. Voici les degrés du péché. Péché, égarement, puissance d'égarement. Un pécheur, on le crie dessus. S'il revient, si elle revient, Dieu soit loué. Mais si il ne revient pas, elle ne revient pas, elle tombe dans l'iniquité. Elle tombe dans l'iniquité. Elle tombe dans l'égarement. Elle tombe dans l'égarement. On dit il est égaré. Parce que désormais, il commence, voyez-vous, tout ce qu'il a vu ici, tout ce qu'il a appris de Dieu, il commence à remettre en cause. Il commence à remettre en cause. Lui qui disait, le pasteur est le trône, maintenant il dit, le pasteur n'est plus le trône. Le pasteur, c'est la merde. Lui qui dira, oh mon église, c'est l'église de Dieu. Il va commencer à dire, est-ce que cette église-là est de Dieu? Vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau, sache que vous avez dépassé le stade de pécheur et que vous êtes rentré dans une autre zone qui est encore plus dangereuse. Pourquoi nous dire de nous mettre en chose comme on appelle en uniforme? Est-ce que, pourquoi ils disent communion, alors que c'est la Sainte Seine? Pourquoi ils prennent la communion, la Sainte Seine? Pourquoi ils prennent la Sainte Seine? Le matin. Vous voyez, pour quelqu'un qui hier approuvait la communion, qui approuvait qu'on peut faire à tout moment et qui demain, il dit c'est faux. Il remet en cause. Ce n'est plus un pécheur, c'est un égaré. C'est une égarée. Il est rentré dans une autre phase mortelle. Et il faut plus de grâce encore. Il faut plus de grâce encore pour ramener ces personnes à la raison. Il faut la main divine pour ramener de telles personnes. Il est plus facile de ramener un pécheur à la raison que d'amener une personne égarée à la raison. Il faut une grâce divine de Dieu. C'est quoi Dieu dit? De telles personnes, ne vous fatiguez pas. Livrez-les à Satan. Quand une personne est égarée, c'est-à-dire qu'il a quitté la voie de Dieu pour se retrouver maintenant sur la voie du diable. Il est donc dans les mains du diable. Donc, quand vous livrez ces personnes au diable ou pas, il est déjà dans les mains du diable. Et c'est pourquoi, toi, pour te dégager de devant Dieu, pour te dégager, livre cette personne à Satan, au diable, pour désapprouver son comportement. Et lorsqu'une personne, maintenant, est égarée, et que là, il ne revient pas,
il reçoit un puissant égarement. En d'autres termes, désormais, il va combattre ce qui est bien. Il va prôner ce qui est faux. Il va néver, il va détruire l'église, il va détruire les gens, il va amener les gens à accepter et il va amener les gens à quitter la voie droite. Désormais, il combat ce qui est de Dieu, ce qui est de l'ordre. Il reçoit une puissance d'égarement. Ces personnes n'ont plus de conscience. Vous aurez beau parler, frère, sœur, ta maladie que tu as, repens-toi pour que tu t'aides. Il dit, je n'ai rien fait. C'est une maladie normale. Vous voyez, vous ne pouvez pas ramener cette personne. Alors qu'une personne, tu sais que tu sais Dieu et que Dieu peut faire un miracle. Mais cette maladie est en train de te tuer, de te tuer, de te tuer. Et chaque jour, il t'affaiblit. Et malgré les prières du pasteur, de tout le monde, cette maladie, il te ronge, il te ronge. Et tu dis, c'est une maladie normale. Et pourtant, Dieu guérit les cancers, Dieu guérit certaines choses. Même Dieu ressuscite d'ailleurs. Quand de tes personnes qui ont été chantres, qui ont été anciens, qui commencent maintenant à faire le contraire de ce que l'Église veut, sachez-le que ces personnes ne sont plus simplement des pécheurs, mais ils ont reçu une puissance également et vous n'avez pas le droit de les laisser dans votre église ou dans votre maison. Ce sont des méchants. On ne doit pas avoir égard à la personne. Oh, mon frère avec qui j'ai dormi. Ma soeur avec qui j'ai fait ceci. Mon frère avec qui j'ai fait cela. Non. Oh, mon mari, oh, mon mari. Non. Oh, ma femme. Non. N'ayez pas égard à sa personne. Chassez cette personne. Quittez cette personne. C'est la Bible qui le dit. Parce que cette personne devient un interdit dans la maison de Dieu. Et je vais terminer. Je termine maintenant. La part de Dieu, il y a des gens, leurs noms seront effacés du dessus de la terre. Sur la terre au moins, du dessus des cieux. Et il y a des hommes, leurs noms seront effacés dans les cieux. Ce mystère, le prophète Branham nous a expliqué. Il dit, il y a des gens, leurs noms seront effacés du dessous les cieux. Il y a des gens, leurs noms seront effacés dans les cieux. Dieu a banni l'une des tribus d'Israël, qu'on appelle Ephraïm. Dieu l'a banni. Parce que Ephraïm s'est attaché aux idoles, malgré les avertissements. Mais c'est l'une des tribus d'Israël. Son nom a été effacé parmi les 12 tribus d'Israël. Son nom a été remplacé par Joseph, son père. Il ne figurait plus parmi les 12 tribus d'Israël. Dieu ne le considère plus. Vous voyez parfois vos comportements, le comportement de chacun de vous fera qu'on effacera ton nom. Même dans l'église, on va effacer ton nom dans la famille. On va effacer ton nom. C'est comme si tu n'as jamais existé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On effacera ton nom. Lorsque nous allons consacrer cette église, il y a ces personnes qui ont été avec nous ici, mais sont comportées comme des gens qu'on n'avait jamais connus. Parce qu'ils nous ont traités comme des gens qu'ils n'ont jamais connus. Ils ont traité leur pasteur, leur papa, comme s'ils ne l'ont jamais connu. Ils ont été méchants. Leurs noms seront effacés du livre de cette église. Quand nous allons présenter les photos, les images, là où leurs photos, là où leurs images sont, on ne montrera pas. Et pourtant, ces personnes ont posé la première pierre aussi. Ces personnes ont été de grandes personnes. Mais
il ne doit plus figurer parce que leur nom doit être effacé du dessous des cieux. D'autres aussi, leurs noms ont été effacés dans les cieux. Leurs noms sont effacés dans les cieux. Comme Judas. Judas, son nom a été effacé dans les cieux. Son nom ne figurait plus. Et pourtant, son nom figurait dans le livre de vie de Dieu. Son nom y figurait. Et c'est pourquoi les disciples, avant que le Saint-Esprit ne tombe, ils ont procédé à effacer le nom de Judas. De Judas. Ils ont effacé son nom sur la terre et dans les cieux. Parce que Dieu a dit, ce que vous allez lier sur la terre, sera aussi lié dans le ciel. Ce que vous allez délier sur la terre, sera délié dans le ciel. Et avant que le Saint-Esprit ne tombe, Pierre a dit, il est bon, il est bien séant que le nom de Judas soit effacé à jamais dans le livre de vie, sur la terre et dans les cieux. Il faut que nous procédions avant que nous n'allions au Saint-Esprit. Il est bon de le remplacer. Et Judas fut remplacé par Matthias. Son nom fut effacé du livre de vie sur la terre et du livre de vie dans le ciel. Dans les cieux. S'il n'avait pas fait cela, le Saint-Esprit ne tomberait pas. Les 12 apôtres constituent l'autel de Dieu. Et vous savez cela, sous Akab. Quand Akab a commencé à pécher, c'est comme si les 12 tribus étaient dispersées. Il fallait rétablir l'autel de Dieu, rétablir l'ordre de Dieu, pour que le feu descende, pour que le Saint-Esprit descende. Il fallait rétablir l'autel des 12 apôtres. Que les 12 apôtres, leur autel soit rétabli. Pour que le Saint-Esprit, le feu du ciel, tombe. Élie, il fallait rétablir les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Pour que Dieu fasse grâce, que le feu tombe. Dans le Nouveau Testament, il fallait rétablir. En d'autres termes, il fallait effacer, il fallait chasser, il fallait éliminer, il fallait livrer à Satan Judas. Il fallait effacer son nom et le remplacer. Et nous voyons, Pierre est mort, on n'a pas procédé à son remplacement. Non. Les autres disciples sont morts. On n'a pas procédé. Non. Leur nom est inscrit non seulement sur la terre, mais dans les cieux. L'ordre est divin, le désordre est diabolique. L'ordre est de Dieu, est Dieu, et le désordre, le diable. Quand tu es dans le désordre, tu passes du statut d'homme au statut de pécheur, Adam. Tu passes du statut de la femme à la statue de Ève. On va se lever. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos maisons. Dieu dit, l'homme est la tête du foyer, ce n'est pas la femme. Une femme qui porte la culotte, ce foyer est dérangé et en désordre. La femme doit se soumettre.
En ce jour, tu viens d'entendre la parole de Dieu. Ça te regarde. Ça te regarde. Tu as entendu, même si tu es bête, même le plus bête parmi nous a compris. On doit se remettre en ordre. L'année prochaine, si Dieu le veut, on va consacrer ce temple. Et vous savez, quand un roi vient et qu'il a la crainte du Seigneur, il appelle les sacrificateurs, les lévites et tout le monde. Et dit, commencez à vous sanctifier. Commencez à vous sanctifier. Pour qu'on se présente à Dieu. Pour que Dieu ait pitié de nous. Et qu'il nous remette nos péchés. Et qu'il nous fasse grâce. Mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu nous a aidés, il nous a conduits. Pour bâtir ce coin, ce lieu, dans de l'eau. C'est un miracle. Nous avons marché. Certaines personnes n'ont plus voulu marcher. Certaines personnes commencent à délaisser leur ministère, leurs dons, leurs charges. Il faut faire la coubette, ils font du chantage. Pour venir chanter, pour venir jouer, il faut du chantage. Des diacres qui doivent assurer. Mais on ne les voit pas, même aujourd'hui. On ne voit pas ces gens de personnes qu'on appelle diacres dans cette église. C'est quelques-uns que nous voyons. À quoi bon s'encombrer avec de telles personnes? Les administrateurs, ce sont des administrateurs de maison. Quand ils viennent, ils passent là-bas, ils rentrent. Malgré toutes mes menaces, ils rentrent là-bas. Ils passent même ici à ma chère. Ils viennent s'asseoir, ils payent à manger, ils s'asseyent. Ils ne peuvent pas aller au bord là-bas, vers le caniveau ici. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas voir ça. Les administrateurs. N'importe quoi. N'importe quoi. On n'évangélise plus. Nous avons des frères et des sœurs qui doivent se marier. Il n'y a pas d'homme pour les prendre. On fait quoi? Chers frères, chers sœurs, vous qui allez à l'école, invitez vos frères, vos amis. Vous qui allez au marché, invitez. Mais quand nos comportements dans nos maisons ne sont pas bien, comment tu peux inviter quelqu'un? Vous passez, vous tournez votre visage là-bas. Une femme qui a des plis, qui a des plis sur son visage. Une femme qui a des plis sur son visage. Une femme qui fronce le visage, son front. Tu vas inviter qui? Tu peux inviter qui? Ton comportement peut inviter qui? Un enfant de Dieu, il est large. Et là où il arrive, s'il peut mettre la lumière, s'il peut faire certaines choses, il le fait. Et tout le monde l'aime. Que votre comportement témoigne. Nous avons prié pour que les sœurs viennent et que les frères les prennent. Que les frères viennent pour que les sœurs puissent se marier aussi. On doit se mettre au travail. Mais le désordre nous a pris, nous a tellement pris. Le désordre nous a tellement pris. On s'habille comme on veut. On vient répéter à l'heure qu'on veut. Une sœur qui était bien, une fois qu'elle est mariée, on ne peut plus. Une sœur qui était là à l'heure, elle priait donc pour avoir un mari. Après le mari, on ne la voit plus. C'est fini. On sait qui tu es. On sait qui tu cherchais. On sait qu'est-ce que tu cherchais dans la maison de Dieu. On sait. On sait. J'ai plus de voitures que vous tous qui êtes ici. J'ai plus de voitures. J'ai pas moins de 8 voitures. Mais vous me voyez bouger. Regardez-moi bien. Vous me voyez bouger. Vous vous posez la question, à quoi lui sert ces voitures? Vous me voyez bouger. Si j'avais un esprit faux, mais je serais en train de me balader par-ci, par-là.
Mais vous me voyez bouger. Vous, que Dieu vous donne une voiture, que Dieu vous donne un mari, Dieu vous donne une femme, que Dieu commence à vous donner des faveurs dans votre travail, votre comportement. Vous détruisez l'autel que Dieu a bâti dans vos cœurs, que Dieu a bâti dans vos maisons. Vous commencez à avoir des comportements de destruction, de désordre. Dieu va vous arracher tous les privilèges, tout ce que Dieu vous a donné. Vous allez laisser vos enfants faire des bêtises dans vos maisons. Et si quelqu'un a vu qu'il vous demande, et vous avez posé la question, qui a dit ça? Même les vieilles femmes posent ce genre de questions. Qui a dit ça sur ma fille, sur ma petite-fille, sur mon petit-fils? Quelle horreur! Vous verrez la main de Dieu s'appesantir contre vous. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas notre copain. Dieu est notre Dieu. On ne lui parle pas. On ne s'avance pas, on ne s'approche pas de Dieu. Comme on veut que Dieu nous garde jusque-là et que Dieu rétablisse l'autel dans ton cœur, l'autel dans vos foyers, dans vos maisons et dans l'église. Et vous allez voir des miracles dans votre vie même, dans la vie de votre foyer, de votre maison, de votre église. Vous verrez cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Jusqu'à ce que nous voyons encore, que Dieu te garde. Rentre à la maison et mets de l'ordre dans ta vie. Repends-toi. Reviens à ton premier amour avec le Seigneur. Reviens. Que ton langage change. Que ton comportement change. Que Dieu te bénisse.